Bien. On est de retour pour la suite. Let's go. Donc après avoir fouillé les cadavres, je m'adresse à Oleg, qui est le dirigeant de ce comptoir, le responsable. Et sa femme, sa compagne, Svetlana. C'est fini. J'ai tout vu. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Je m'appelle Svetlana. Je suis désolé que vous ayez reçu un accueil aussi glacial au comptoir d'Oleg. Le comptoir d'Oleg, qu'est-ce que c'est? C'est un fort frontalier abandonné, qui a été retapé. Le couple Lefton, comme on les appelle, l'ont restauré en comptoir. C'est un des rares refuges pour les voyageurs de cette contrée. Venons-en au fait. Vous dites que les brigands vont revenir. Qui sont-ils? Combien de temps avons-nous? Qui sont-ils? C'est la clique du Seigneur Serre, pardi. Les brigands grouillent comme des fourmis dans la région. Et vous venez de donner un coup de pied dans la fourmilière. Ils ont un campement pas très loin. Ils seront de retour en force d'ici une demi-journée, peut-être moins. Le Seigneur Serre ne tolérera pas un affront pareil. Et ces brutes sont moins des hommes que des démons. Vous n'avez rien à craindre. Je vous aiderai à repousser l'attaque. Eh bien, merci, j'apprécie vos bonnes intentions. J'ai peut-être les manières d'un vaurien, mais on ne peut pas reprocher à Oleg Lefton d'être un ingrat. Si on arrive à défendre le comptoir, je vous récompenserai comme il se doit. Il faut mettre Svetlana en lieu sûr. Si, ma colombe, je t'en supplie, fais-le pour moi. Et on doit échafauder un plan. Faites le tour du propriétaire. Vous trouverez peut-être quelque chose d'utile. Il y a des pièges de bonne facture qui traînent, un peu de goudron et... Ah, une caisse de feu grégeois, je crois bien. Pouvez-vous répondre encore à quelques questions? J'ai peur qu'ils nous surprennent en train de bavarder, mais bon. Ils ont dit qu'ils venaient collecter l'impôt. En quel nom, au juste? Celui du Seigneur Serre, de sa bande de voyous, évidemment. Le Seigneur Serre se prend pour le roi du coin. Il a peut-être des bois en guise de couronne. Mais les hors-la-loi du coin sont plus qu'heureux de suivre ses ordres à la lettre, tant qu'ils reçoivent leur part du gâteau. Ils réclament donc des impôts exorbitants et justifient leur exécution comme le châtiment réservé aux traîtres, même quand les malheureux n'ont pas prêté allégeance. S'ils ont de la chance, ils meurent vite. Sinon... Ma colombe, et si tu allais préparer le souper pendant qu'on finit notre petite discussion? Pas la peine de prendre des gants avec moi. Je ne suis pas un chaton sans défense, tu sais. J'ai vu ce qu'il faisait aux gens. La plupart d'entre eux sont de vulgaires brigands. Mais il y a quelques démons parmi les lieutenants. Surtout ceux qui font partie du premier cercle du Seigneur Serre. Je pense par exemple à Hawk et Dovan de Nisrock. Ils aiment mettre en scène leurs séances de torture et leur exécution. Mon époux et moi, on a vu les corps.
Du feu grégeois, nous pourrions le répandre au niveau de l'entrée et l'allumer avec une flèche enflammée à l'approche des brigands. Mais ça risque de mettre le feu au comptoir. Cela dit, si on recouvre les murs avec quelque chose pour les protéger, oui c'est ça. Je pense que ça peut marcher. Je me charge même du tir. J'étais plutôt doué avec une arbalète de mon temps. Je vais réfléchir, je vais faire un tour des lieux et réfléchir au meilleur moyen d'utiliser le goudron et les pièges. Très bien, faites-nous signe dès que vous aurez terminé. Et ne quittez pas le comptoir, les brigands pourraient revenir d'un instant à l'autre. Je suis Boken, herboriste de mon état. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous pourriez nous aider à combattre les brigands? Qu'est-ce que vous chantez là? Vous voulez que je me batte, moi, un vieillard? Tenez, prenez plutôt cette potion. Ce sera ma contribution à l'effort de guerre. Parlez-moi de vous. Que dire au juste, je suis herboriste. Je concocte des potions et je les vends. Je récolte des plantes, des racines, des baies. Je vis dans la forêt, je pense qu'elle veut bien m'offrir. Après avoir quitté Restov pour venir dans la contrée, je suis devenu marchand au comptoir de Svetlana et Oleg. Ils ont eu la gentillesse de m'accueillir, ils m'aident beaucoup. Ils m'apportent de l'eau, du bois quand il fait froid, et même un tonnelet de miel de temps en temps. Ce sont des gens bien. Nous parlerons plus tard. Mon personnage veut vendre ses équipements. Il ne se sent pas bien. Vous ne pouvez pas vous reposer ici. Et si on allait se restaurer à l'intérieur? Oh, mince, on peut pas. It is done.
trop bien fait la JBAO. On voit les ombres là comme elles sont super réalistes sur les tonneaux là. C'est vraiment No stopping now. magnifique. On dirait du goudron. Nous allons étaler le goudron devant l'entrée du comptoir pour ralentir les brigands. C'est pas du vol ça non plus. Hein. Masse d'armes lourdes. Oh oui, il commence à faire beau. Les personnages ont récupéré de la vitesse, on dirait. Que savez-vous au sujet de l'homme qui a fui le comptoir en courant, puis qui y est revenu? Ça devait être Boken, le vendeur de potions. Il vit en ermite dans la forêt, mais il passe nous voir tous les jours. Il connaît les plantes et les arbres du coin comme sa poche, ainsi que toutes leurs vertus. La bande du seigneur Serre veut le recruter. Il n'a pas le courage de combattre ces brigands, mais il ne veut pas nous abandonner non plus. Il aime râler, surtout ces derniers temps, mais au fond, ça reste un brave gars. J'aimerais voir vos marchandises, Oleg. À quoi bon faire des affaires si ces maudits censures viennent s'emparer de tout? Enfin, jetez un œil si vous voulez. On va d'abord récupérer ce qu'on a jeté. Parce que nous, on rigole pas avec le loot. Bien. Alors déjà, nous devons jeter tout ce qui doit l'être. Vendre tout ce qui est lourd. Comme vérifier si j'ai pas mieux. Hein. Non. Faudrait qu'on se repose en vrai. Hein. Je crois qu'il y avait un arc composite que je voulais m'équiper. Eh mais j'avais un arc composite. Arc long.
Elle en a un déjà. Composite, ça fait quoi déjà? Je crois qu'il y a la force qui est prise en compte. D'ajoutez votre bonus de force aux dégâts infligés à l'arc. Quelqu'un qui joue avec beaucoup de force. Ouais, c'est moi. Hein. Ouais, j'ai recadré mon profil tout à l'heure. Bon, bah pas d'arme fauchard. Spécial ça. Hein. Exotique. Une lance. C'est quoi l'avantage de la lance? 2 pieds. Ça aussi. Critique. x3 sur 20. x2. Bon, on va vendre, allez. Ah oui, je voulais voir l'armure de Lindsay aussi. C'est bon. C'est mieux. Et elle se bat avec une armure en peau. Est-ce qu'elle joue l'athlétisme elle? Athlétisme plus 4. L'armure de peau impose un gros malus. Voilà, une vraie barbare. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Au moins, elle est comme sur l'image. Classe d'armure à 10. 14. Arme surdimensionnée, arme gigantesque. Plus 1 en dégâts et moins 2 à l'attaque. Mais elle a quand même plus 1. Pour jet d'attaque et de dégâts. Ouais, donc j'ai un petit malus de toucher, mais j'ai beaucoup de... J'ai des dégâts supplémentaires. Athlétisme plus 3. Armure intermédiaire. Je sais pas. Je crois que personne a de l'athlétisme dans le groupe. Hein. Il faut l'enlever à Miri. Il faut l'enlever. Ouais, voilà, plus 7. Ça m'a l'air mieux déjà.
va essayer de s'alléger un peu. Alors l'offre c'est pour vendre tous les petits objets qui rapportent de l'or, je pense. On veut garder les objets de maître et les non magiques. Marché conclu. Pour les armes maintenant. Là, ce jeu t'oblige à ne pas tout looter hein, quand même. Les petites babioles à vendre c'est pour faire de l'argent et ça pèse rien. C'est pratique en vrai. Ça, on va garder les armes de maître. Fauchard. Armes exotiques. Je vais garder les armes exotiques. Si jamais. Bon, il ne reste plus que ça du coup. Bracelet d'armure. Ça ne se cumule pas. Ça n'augmente pas la classe d'armure. Bah la barbare, ça pourrait être bien. Comme s'il portait une armure. Ah oui, c'est bien. Ça se cumule pas au bonus d'armure. Bah écoute, c'est nickel. Voilà, ça c'est bien ça. Même sur l'image, ça lui rajoute. Pas mal. Bon, on peut pas lui retirer. Qu'est-ce qui lui arrive? Quoi, c'est verrouillé ou quoi? On peut pas. Bon. Ok, elle veut pas s'en séparer, ça veut dire. Revenons-en à cette éventuelle attaque. Si on continue à perdre du temps, les brigands vont nous trouver en train de papoter et je doute fort qu'ils aient envie de discuter, eux. Nous avons assez discuté des brigands. Nous parlerons plus tard. Je parle à son épouse, je vais aller me reposer si j'ai le temps. Je suis prêt. Mettez-vous en position et patientons. N'ayez crainte, ces scélérats devront me passer sur le corps, vous êtes sous ma protection. Enfin de l'action! Tout ce blabla commençait à me taper sur les nerfs. Eh bien, il ne s'agit pas vraiment de brillants exploits que j'espérais consigner, mais j'imagine que même les plus grands héros doivent bien commencer quelque part. Je vois que vous n'avez pas froid aux yeux. Je vous en supplie, soyez prudents, et par pitié, ne laissez pas Oleg se mettre dans le pétrin. Svetlana, file te cacher à l'intérieur. Nos invités ne vont plus tarder.
Ah, les personnages n'ont plus les malus. Bon. Les personnages se sont reposés pendant ces 6 heures. Et ben écoutez, je trouve ça très bien. Voilà, on va renforcer tout le monde. Ah, ça fait du bien de retrouver ces modificateurs. Alors la posture létale. Plus 1 à l'attaque. On va se mettre en rage. Hein. On a gagné des PV temporaires. Je peux plus bouger. Palinal il va faire la même. Hein. Oh les pièges. On va tenter par ici. Ah c'est bête. Bah non. Ce tour-ci je sers à rien. Ce que je vous disais. Je crois que j'ai un nouveau sort maintenant. Du coup, combien il y a d'adversaires là? On dit qu'il y en a 3. Non, on va garder pour l'instant. Trop loin. Lui il a toutes ses vies. Mais la barbare joue juste avant. On va laisser tomber. On va s'occuper de lui plutôt. Il a réussi son jet de sauvegarde.
Bon. Ça c'est bête. Le 1 versus 3, il est pas exact. Hein. Naturel, je veux bien, mais 2 ou versus 3, là, je comprends pas. Classe d'armure 13. Il simplifie le résultat, on dirait. Et l'autre, il est en train de se balader là-bas. Là. Pendant ce temps. Là, on va passer un tour à avancer. Hein. Je peux éliminer lui si je peux, ça serait bien. Il doit avoir 7 PV, je pense. Lui, il peut le one-shot. Pourquoi ça m'entame mon action de déplacement, par contre? Il va falloir que je relise un peu l'encyclopédie, là. Bon, là, ça va être une charge, hein, c'est sûr. Yes. Ah, Valérie. Voilà, les 5 pieds, je peux les faire par contre. Pourquoi je peux pas? Franchement, j'y comprends rien du tout. Bon voilà, moi il a peur, hein, c'est bien. Qu'elle peut soigner, ça c'est bien. Bon allez, la charge là, cette fois je l'éclate, c'est sûr. Oh là là. Un naturel quoi. Le truc c'est que comme elle est engagée, lui c'est un archer, il est mal en fait.
Position des mains lanceur. Voilà, quitte à rien faire. Pour les attaques d'opportunité, on va. Il est coincé. Voilà. Il s'en est pris 2. La défense du comptoir. Arc composite. Ça irait bien. Oh, elle veut pas. Eh ben. Bon, on va tout prendre, il y a un marchand à côté. Le cap non identifié m'intéresse. Donc du coup, Lindsay, est-ce qu'elle arrive à identifier cette cape? Oui, elle a réussi. Cette cape confère un bonus de résistance de +1 au jet de sauvegarde. C'est mon paladin qui va s'en équiper. Parce que le style avant tout. Vous avez eu ce que vous méritez, bande de rats. Ça leur permettra de traiter les honnêtes gens comme du bétail. On devrait appeler Boken avant qu'il meure de froid dans les buissons. Et maintenant, votre seigneurie, je vous encourage à rejoindre les quartiers des invités au premier étage. Vous avez bien mérité quelques repos après ce rude combat. Et je dois faire un peu de ménage. Prenez ceci pour vous remercier. Je vous interdis de refuser. Vous me vexeriez. Toute peine mérite récompense. Si tout le monde suivait votre exemple, la vie serait plus simple. Et mon personnage n'accepte pas cette flatterie. Ce n'est que son devoir, évidemment. Je suis heureuse que tout soit terminé, même s'il a fallu en venir aux mains. Nous discuterons demain quand j'aurai fini mon travail. Il y a un chat. It's just not my lucky day.
Ouh, c'est un coffre difficile à ouvrir ça. Eh ben. Et guide pour les voyageurs, les chasseurs et les explorateurs des royaumes fluviaux. Volume 5, Bestiaire. Feu follet. Petite boule lumineuse amusante à l'aspect inoffensif et qui ne suscite aucune méfiance. Prétend pouvoir guider les voyageurs à travers les marais, mais les conduit tout droit à une mort certaine. Ces monstres se repaissent de la terreur de leurs victimes à l'agonie. Si vous parvenez à résister à leur superfuge, faites en sorte de porter une protection électrique. Le monstre électrocute ceux qui ne parviennent pas à terroriser. Loup-garou. Les loups-garous qui préfèrent chasser en groupe fondent généralement sur les voyageurs solitaires. Un campement ou une troupe de variciens peut tout à fait se transformer en une meute de lycanthropes assoiffés de sang à la faveur de la nuit. Si les armes classiques sont inefficaces, une lame en argent augmentera sensiblement vos chances de survie. Primordiaux. De puissantes créatures issues du royaume primordial viennent de temps à autre visiter ce monde pour se divertir. Il est fortement conseillé de rester à l'écart de ces êtres. Ne les affronterez en aucune circonstance, car les primordiaux sont extrêmement dangereux. Mais si une vie en dépend et que vous n'avez pas le choix, préférez une arme en fer froid. Bien. Coffre personnel. Potion de disparition, bien. Disque en argent. Anneau d'argent. Parchemin de rayon affaiblissant. Une ceinture. Lindsay identifie l'objet. Plus de la constitution, bonus de résistance à plus 2 contre les maladies, fatigue et épuisement. Chevalier béni. Permet de lancer bénédiction 3 fois par jour. C'est bien. Ambre. Invoque un panda rouge apprivoisé. Bonus de morale le plus 1 au jet de sauvegarde. Petite seconde, je reviens. Commence à se faire froid ici. Bien. Mes PV doivent changer. 20 sur 22. 22 sur 24. C'est bien. J'aime l'idée. Les parchemins maintenant. Bénédiction, je l'ai déjà. Non. J'ai pas de sort encore.
Niveau 4, moi je veux le niveau... Ah, j'ai pas de sort. Ah, il a pas de sort, le paladin. D'accord. Donc, bah c'est bien, je vais lui équiper alors. Je veux faire bénédiction, moi. Accessoire. Le petit panda, là. Plus un objet de sauvegarde. Ah, ça ne se cumule pas. Ouais, c'est écrit sur la cape. C'est très bien, on va donc le donner à... Je vois bien Lindsay avec. Ah, attendez, faut l'utiliser comme ça, non? L'anneau de Lindsay l'empêche de mourir et la téléporte en lieu sûr si elle tombe au combat. Eh ben... C'est sa babiole. Potion de disparition. On va tenter d'adoucir Amiri. Hein. Par contre, ça fait rien. Objet utilisable. En effet, de voir. « 7 de 2. Ambre de morale. C'est pour tout le monde? Non, je veux le donner à Lindsay, moi. Elle est trop nulle, Lindsay, en vrai. Ah, si elle est avec Lindsay, absolument. Voilà. C'est bien. Bien, Lindsay. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Parchemin, il faudrait que je commence à les placer, non? Soin léger, soin modéré, rayon affaiblissant.
Malus de force. Ça réussit dans tous les cas. Ah, c'est un sort intéressant. Rappel à la vie personnalisé. À Pélina Locke, puisse la chance lui sourire dans toutes ses aventures. Je prie pour qu'il n'ait jamais besoin d'avoir recours à ce parchemin. C'est ce que m'a dit mon assureur en me montrant un constat. Ce sort rend la vie à un membre du groupe décédé. Une créature revient à la vie avec un nombre de points de vie égal à ses dés de vie. Le bénéficiaire du sort perd automatiquement 2 niveaux quand il revient à la vie. Oh, c'est punitif, hein. Eh ben, ouais, je comprends pourquoi elle dit ça. Bien, ni de fouiller. C'est le coffre personnel. Le lit. Au bout de presque 6 heures. Vous émergez d'un cauchemar qui vous a torturé presque toute la nuit, dans lequel vous étiez prisonnier d'un épais brouillard surnaturel qui se rapprochait peu à peu. D'un simple coup d'œil par la fenêtre, vous découvrez que cette brume n'est ni confinée à vos rêves, ni le fruit de votre imagination. Soudain, Hear me. Please hear me. Can you hear me? Please. écoutez-moi, je vous en prie, écoutez-moi. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous en supplie. Je mettrai pas le 4, parce qu'on m'appelle à l'aide. Que voulez-vous ? Aid. De l'aide, Salvation. le salut. We have a common enemy. Nous avons un ennemi Long commun, have I searched for someone who et voilà bien longtemps que je cherche le bras capable de le terrasser. Taglord. Faut l'appeler le Seigneur Serre. Doom strikes Les lames de ses vallées sèment autant le chaos que les rafales de la tempête. Taglord weeps Et les créatures ne sont pas les seules à souffrir. La terre est également frappée dans ses entrailles par les maléfices qu'il répand. The land also Ce suffers brouillard from suffoque evil mes forêts doings. et mes fleurs. Je vais moi-même bientôt disparaître, I was comme le dernier rayon de soleil au crépuscule. Soon even I will vanish, as the last ray of light fades at dusk. Le Seigneur Serre est responsable de l'apparition du brouillard ? Yes, Oui, it hides his fortress la brume of dissimule horror. sa forteresse et ses actes d'impies. While S'il est responsable, responsible, he did not create Il n'a this toutefois pas affliction. engendré la calamité It de was ses the mains. work of a power. Il est l'œuvre d'un druide He has puissant betrayed qui est allé even jusqu'à se himself. trahir lui-même. I know not why the powers J'ignore of pourquoi ce renégat a conservé ses pouvoirs. but even En tout I cas, was unable je n'ai to pas été en defeat mesure him. de le vaincre. Qui êtes-vous ? Who am Qui I? suis-je ? Une simple larme versée par cette Shed contrée, by the land itself. le soupir désespéré de la nature. Nature. Je suis une nymphe, I la am gardienne de cette the région, guardian of une this gardienne area. vaincue. The Vous pouvez m'appeler guardian. la gardienne de la floraison. Call me the guardian of the bloom, if you wish. Comment puis-je vous aider ? Fog enshrouds Ce brouillard, il étreint, il étrangle, il étouffe. If only I could
Si seulement je pouvais savoir comment il a été créé. Mais ma puissance s'estompe. J'ai à peine la force de vous interpeller. Tout ce que je sais, c'est que ces bois abritent une vieille demeure dont irradient les vestiges d'un étrange pouvoir. Le Seigneur Cerf et son druide s'y sont rendus. La brume empêche mes sens de localiser l'endroit. Mais je peux vous indiquer où trouver le campement des bandits, près du gué de l'épine. Faites parler ces misérables. Gagnez ce refuge tourmenté par de vieux échos. Écoutez ces murmures et élucidez le mystère de l'apparition du brouillard. Une fois ces volutes dissipées, la nature pourra à nouveau respirer et vous découvrirez alors aisément l'emplacement de la forteresse de notre ennemi commun. Très bien, je comprends. Au revoir. Je ne crois pas en la destinée étrangère, mais cette rencontre ne peut être le simple fruit du hasard. Refuge. Aucun danger ne vous menace. C'est un quartier général, où on peut préparer son groupe avant la prochaine expédition. Chacun va qu'à ses occupations, on peut discuter. Sur la carte principale, on peut choisir ensuite ses compagnons. Si jamais quelqu'un veut rejoindre le groupe mais que je n'ai plus de place, il reviendra ici. Alors, il faut que j'apprenne à comprendre ce menu. Ah, on choisit la quête à suivre. Échec dans 88 jours. Oui, on avait 90 jours. Prologue. On va suivre la quête des terres volées.
petit instant. Voyons, comment pourrais-je tourner ça? Oh, je sais. Oh, bonjour. Vous êtes passé à Pitax, n'est-ce pas? Parlez-moi de ce royaume. Oh, j'adore Pitax, même si j'en ai été chassé. La ville est des plus joyeuses. Comment est la vie à Pitax? Pour tout vous dire, Pitax a toujours été un repère de voleurs. Un vrai paradis pour les bandits, pirates fluviaux, contrebandiers, rustlers et autres tricheurs de tout poil. Mais tout a changé quand Hirovéti est monté sur le trône. Sous son règne, la ville a pris une toute autre direction. Hirovéti a toujours rêvé d'entrer dans l'histoire, mais pas comme un vulgaire bandit affublé d'une couronne. Même si c'est exactement ce qu'il est. Non. Ce qu'il voulait, c'est que les siècles à venir se souviennent de lui comme d'un mécène généreux. Alors il a fait bâtir l'Académie des Grands Arts. Bien qu'elle ne soit pas aussi réputée que les grandes écoles de bardes de la mer intérieure, l'Académie des Grands Arts de Pitax parvient à attirer des étudiants désireux de se spécialiser. Et il a dépensé des sommes folles pour attirer les artistes, poètes, musiciens, les plus prestigieux. Bien entendu, les meilleurs ont refusé son offre, mais d'une certaine manière, il a fini par atteindre son but. Si Pitax était autrefois un troquet insalubre pour voleurs, la ville ressemble désormais à un cabaret. Que savez-vous sur le roi Hirovéti? Il a gagné sa couronne aux cartes, ce qui en dit autant sur Pitax que sur lui, j'imagine. Il est diaboliquement intelligent. D'après certains tricheurs de ma connaissance, ses combines étaient tellement tordues que même les anciens maîtres de la ville s'arrachaient les cheveux. Une fois aux commandes, l'or a commencé à affluer à Pitax. Mais il est aussi incroyablement, invraisemblablement, incommensurablement décadent et orgueilleux. Le bon roi Hirovéti n'est pas du genre à se saouler avec des filles de joie à la taverne, il a de plus hautes ambitions, comme se déguiser en une version masculine de Calistria, qui est également appelée la savoureuse piqûre et le feu inextinguible. Calistria est la déesse aux multiples visages de la luxure et de la vengeance. Bardée d'une braguette dorée, et se livrer à 3 semaines d'orgie avec spectacle de danse sur les toits, parades, exécutions publiques et concours de la meilleure ode en l'honneur du grand roi sans égal. Voilà ce qui lui ressemble le plus. Il aime également chanter. Et ses gardes-forces, le peuple a assisté à ses récitals. Puisse Chéline avoir pitié de ces pauvres âmes torturées. Parlez-moi de l'académie où vous avez fait vos études. Blague à part, je suis reconnaissante à Hirovéti de l'avoir bâti. Mais il n'a aucun goût, pas une once, rien, rien de rien. Il aime les couleurs vives, les compositions prétentieuses, et plus important encore, les œuvres qui le glorifient. Il a chassé un superbe dessinateur au fusain parce qu'il ne voulait pas dépenser de l'argent pour des gribouillis tout gris. Et l'un des maîtres flûtistes de Tian Xia a subi le même sort pour avoir joué trop doucement. Pour combler sa perte, l'Académie dispense désormais des cours de timbales. Et le roi il a même ordonné mon expulsion. Et pourquoi? Je vous le demande. Pour un simple petit poème innocent. Aimeriez-vous retourner à l'Académie et finir vos études? Je n'aurais rien contre. Mais à la seule condition qu'ils renvoient les 3/4 des professeurs qui enseignent toujours là-bas, et qu'ils reprennent ceux qu'ils ont chassés. En attendant, je suis fier d'avoir été fichu à la porte. Imaginez un peu ma honte si Hirovéti avait trouvé mon art à son goût. Je ne franchirai pas le seuil de l'Académie tant que l'endroit sera infesté de lèche-bottes des plus médiocres. Surtout alors que les artisans dotés d'un vrai talent font la manche dans les rues de Pitax. J'aurais une autre question à vous poser.
Parlez-moi du livre que vous écrivez. Que dire au juste? Vous avez déjà feuilleté mes premiers jets, n'est-ce pas? C'est vous et vos aventures que je couche sur le vélin. Je relate les faits tels qu'ils se sont produits. Enfin, je m'autorise parfois une certaine licence artistique. Pas de gloire, pas d'histoire, comme on dit. Quel genre de personnage suis-je donc? D'un air amusé. Pour tout vous dire, j'étais un peu inquiète à l'idée de rencontrer un héros en chair et en os. Dans les livres, ils défendent toujours la veuve et l'orphelin, et dans la vraie vie alors? Heureusement, vous avez apaisé toutes mes craintes en 2 coups de cuillère à peau. Vous êtes un héros authentique, comme dans les légendes. À présent, j'ai peur que mes lecteurs du siècle prochain pensent que les gens comme vous n'ont jamais existé, alors que je ne fais que rapporter la vérité. Vous avez des nerfs d'acier. Quels que soient les coups du sort, vous parvenez toujours à distinguer le bien du mal. Certains peuvent vous trouver ennuyeux, mais pour d'autres, votre caractère bien trempé est riche d'enseignements féconds. Cela vous dérangerait-il que je lise ce que vous avez écrit jusque-là? Eh bien, il ne s'agit que d'ébauche. Mais vous pouvez bien sûr feuilleter tout ça, si le cœur vous en dit. Gardez juste à l'esprit que, même si cela ne vous plaît pas, je ne changerai pas une ligne. Inutile d'user votre salive. C'est peut-être un livre sur vous, mais c'est avant tout mon livre, compris? Intéressant les choix. Ici, on a le résumé de ce qu'est un alignement. Tant que vous ne déformez pas la vérité, je n'y vois rien à redire. Cela va de soi. La vérité est rien que la vérité. Peut-être quelques minuscules exagérations ici ou là. Dites-moi en plus sur cette bague que vous portez tout le temps. Alors pour rappel, c'est une bague qui lui permet de, au lieu de mourir, de se téléporter, il me semble-t-il. Ah, ça! C'était un cadeau de mon premier professeur. Elle dispose de pouvoirs magiques insufflés par Chéline en personne. Quand je me retrouve dans une situation délicate, elle me transporte en lieu sûr. Donc ne m'en voulez pas trop si je disparais subitement au cours d'un combat. Je vous attendrai ici, promis. Le 5. Partez d'ici et ne revenez plus, je ne veux plus jamais vous revoir. Non, c'est pas vrai. Parlez-moi de vous. Que voulez-vous savoir? D'où venez-vous? Oh, je viens d'un peu partout. Je suis né au Galt, autrefois inféodé au Cheliax. Sous la tutelle du Cheliax, le Galt est une nation de libres penseurs et d'extrémistes réputée pour ses brillants poètes, artistes et philosophes, dont la pensée a modelé la politique de tout l'Avistan. Après la mort d'Aroden et l'ascension de la maison Trune au Cheliax, les habitants de Galt décidèrent de renverser leur souverain étranger, ainsi que leur propre noblesse qui avait conspiré avec eux. Les exécutions ne mirent pourtant pas fin au bain de sang. Moins de 5 ans plus tard, les têtes tranchées des ministres du premier gouvernement roulèrent en bas des marches de la guillotine. 40 ans se sont écoulés depuis, et plus d'une douzaine de gouvernements ont dirigé le Galt, se succédant comme les vagues d'une mer démontée.
Je suis né au Galt, dans un village si petit qu'il n'apparaît même pas sur les cartes. Sans mon professeur, je n'en serais jamais parti. Je passerai mes journées à traire les chèvres, ramasser des navets, siroter une eau de vie locale et faire des bébés. Au secours. Quant au livre, il me servirait surtout à allumer la cheminée. Qui était votre professeur ? C'est un véritable saint. Il avait autrefois une certaine influence à la capitale, où il occupait un rang important au sein de l'église de Chéline. Mais ses ennuis avec les autorités l'ont poussé à s'exiler dans le village le plus minuscule, le plus perdu et le moins religieux qu'il ait pu trouver. Celui où je suis né. Il a voulu ouvrir une école, mais les villageois ne l'ont pas laissé faire. Soignez-nous, ça oui. Par contre, n'allez pas donner des idées à nos enfants, ils ont bien trop de travail. Cela ne l'a pas empêché de me donner des leçons en cachette. Il m'a appris à lire, à écrire, et il m'a donné des recueils de poésie et de légendes. C'est aussi lui qui m'a parlé des preux d'Avistan. Continent situé sur le monde de Golarion, l'Avistan est une des zones les plus peuplées de la planète. Ses cultures et son environnement sont aussi variés que sur n'importe quel autre continent, et il possède une histoire longue de plusieurs dizaines de milliers d'années. Le Brévois, les royaumes fluviaux, la Numérie et les terres volées se trouvent tous en Avistan. Et quand je lui ai dit que j'allais partir en voyage, il m'a donné un anneau magique afin que Chéline me protège de tout danger. Je ne l'ai plus revu depuis que je me suis enfui de chez moi. J'espère qu'il va bien. Je prie chaque jour Chéline de lui accorder une longue vie et de nouveaux élèves. Les preux d'Avistan, qui sont-ils ? Oh, vous ne les connaissez pas. Tout héros digne de ce nom se doit de connaître l'une des sagas les plus épiques de l'histoire des sagas épiques. Non, je ne vais pas tout gâcher. Vous devriez lire le récit vous-même, chapitre par chapitre. Ce sont leurs aventures qui m'ont donné l'idée de me lancer dans une quête héroïque et d'en faire le récit. Et regardez où ça m'a amené. Au cœur d'une quête héroïque. Comment êtes-vous devenu barde ? Quand j'ai compris que mon avenir se résumerait à planter toujours plus de radis, j'ai décidé de m'enfuir. C'est alors qu'une colporteuse de livres, Tessie la Plume, a fait halte dans mon village. Je me suis immédiatement pendu à ses basques. Je l'ai harcelée sans répit, jusqu'à ce qu'elle accepte de me prendre comme apprenti. Ensemble, nous avons sillonné le monde du Brévois au Taldor. Le puissant empire du Taldor s'étendait autrefois des rives de l'océan Arcadien aux frontières de l'empire du Padisha du Kélesh. Aroden en personne se mêlait, disait-on, aux Taldoriens, tandis que sa religion, tel un phare brillant de mille feux, rayonnait depuis Opara, la capitale dorée du Taldor. Les antiques armées d'exploration taldorienne fondèrent des bastions impériaux sur tout Golarion, et lors de la croisade scintillante, ces puissantes phalanges avalèrent des milliers de lieux pour terrasser le tyran qui murmure. Aujourd'hui, le Taldor n'est plus que l'ombre de sa gloire passée. Les terres jadis conquises sont retombées entre d'autres mains. Les contrées modernes puissantes ne lui accordent même pas l'aumône de leur attention, tant elles sont persuadées que ce lent déclin se poursuivra pendant au moins un siècle ou plus. En passant même par l'Ustalave. Et quand j'ai découvert l'existence de l'Académie des Grands Arts de Pitax, je me suis dit qu'en plus d'aimer lire les histoires, je pouvais aussi apprendre à en écrire. J'ai été accepté dès ma jeunesse, dès ma première candidature, et ils m'ont même accordé une bourse d'études. Puis ils m'ont mis dehors, mais c'est sans importance. Ils m'avaient déjà appris l'essentiel, et maintenant, grâce à l'aide de Chéline, je me débrouille toute seule. Vous vénérez Chéline ? Oui, sans vouloir offenser les autres divinités, elle est la plus importante de toutes. Tous les autres ne font que défendre le monde tel qu'il est. Seule la rose éternelle, la déesse de la beauté, nous guide vers celui qu'il devrait être. Chaotique. J'aurais une autre question à vous poser.
Je dois partir. Ne partez pas sans moi. Je pourrais bien sûr me contenter d'écrire ce que vous me racontez, mais si j'avais voulu dépérir dans une pièce poussiéreuse, je serais encore en train de somnoler aux cours magistraux de l'Académie des Grands Arts. Et c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour ce début d'aventure. Je ne sais pas si je continuerai à poster la suite, mais j'espère que cela vous a plu. Bonne soirée à tous.